Okay, welcome back. Bonjour à nouveau. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo? Merci à Destiny Africa Choir. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, c'était vraiment une bénédiction. Ça m'a vraiment donné de la joie. Merci encore à Destiny Africa Choir. C'est une mission que nous soutenons en tant qu'Église. Et un des membres de notre congrégation s'est rendu là-bas à Kampala pour construire une infrastructure pour les enfants. Donc merci encore. Ok, voilà, nous sommes au stade des annonces. Et avant que Ricky ne vienne pour prêcher sur la grâce, il y a quelques annonces que je voudrais partager avec vous concernant la vie de l'Église. Les règles ont été allégées en Belgique et en tant qu'Église, nous sommes au stade où nous nous préparons à revenir à l'Église. Et il y a une préparation pour les activités de l'été. Ce sont des activités qui vous permettront de rencontrer d'autres membres de l'Église et de passer des bons moments ensemble. Nous allons en parler de manière plus étendue dans les moments à venir. Et il y aura vraiment moyen de s'amuser. C'est une façon d'apprendre à mieux connaître la communauté. La deuxième annonce concerne le cours pour les parents. Ce cours a commencé la semaine dernière. Pour ceux qui ont des enfants entre 0 et 13 ans, je voudrais vraiment vous encourager. Même si le cours a déjà commencé la semaine dernière, vous pouvez toujours vous inscrire. Natalia dirige et facilite ces cours. Ça a vraiment été très agréable. Ma femme et moi, nous avons vraiment apprécié la première session. Il y a des pépites de vérité qui nous aident à élever nos enfants. Et une dernière chose à ce propos, je voudrais vous dire qu'il y avait 35 couples. C'était vraiment chouette de voir d'autres parents s'impliquer à Vineyard Brussels. La prière commune. Vous allez voir apparaître à l'écran la prière générale de la congrégation prévue ce 17 juin, ce mercredi 17 juin. Chère famille, c'est très important parce que nous nous réunissons en tant que famille. Il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel et sur la terre quand nous nous réunissons pour prier. Et si vous avez des disponibilités, inscrivez-vous s'il vous plaît et impliquez-vous. À la fin de ce service, comme la semaine dernière, nous allons avoir une possibilité de prier via Zoom. Vous pouvez demander des prières individuelles. Vous allez voir un lien sur lequel vous pouvez cliquer et il vous dirigera vers notre fidèle Sonia qui va vous diriger soit vers la section francophone ou anglophone. Après le message, je vous encourage à cliquer sur ce lien pour avoir une prière. Et ici à ma droite, vous voyez un code QR. Nous ne pouvons pas faire passer des paniers pour l'offrande pendant cette période. C'est vrai que je pourrais peut-être essayer de le faire à travers l'écran, mais dans le cas présent, vous pouvez simplement scanner et cela vous donnera la possibilité de participer financièrement à notre congrégation. Je pense que c'est tout pour ce qui me concerne. Et à cet instant, je vais avoir le privilège de prier pour Ricky. Ricky prêche sur une série qui concerne la grâce, dont le thème est la grâce. Je voudrais prier, maintenant qu'il va
s'attaquer à la deuxième partie pour que vos cœurs soient enclins à recevoir, pour que vous puissiez être transformés après ce message. Tendez votre bras et soyez en accord avec moi pour prier. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour qui tu es. Je veux te remercier d'avoir donné ce message à Ricky. Tu as placé dans son cœur de parler sur la grâce. Je prie pour que sa pensée et son cœur, que tout soit cristallisé, que tout soit conceptualisé de manière à ce qu'au moment où il transmet le message à la congrégation, qu'il puisse y avoir une vraie transformation, un vrai travail de transformation. Merci pour sa vision pour l'Église. Merci pour ce que tu as placé sur sa vie. Je prie pour que tu le bénisses au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup à Ian. Bonjour, chère famille. Je suis heureux d'être avec vous. Je suis heureux de partager la parole du Seigneur avec vous ce matin. J'explose de joie ce matin et j'espère que le Seigneur va me parler de manière puissante et que je puisse vous le transmettre de la même manière. Ça fait du bien d'être là. Je vous remercie de m'inviter dans vos familles. Je vous apprécie vraiment et j'apprécie tout ce que Dieu fait dans votre vie. Et nous voulons continuer à être partenaires de cette transformation pour tout ce que Dieu appelle sur votre vie. Et aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur la grâce. Et la semaine dernière, j'ai commencé à parler de la grâce et de ce qui se passe à cet instant où nous nous remettons à Dieu, où nous lui donnons notre cœur, notre vie. Nous avons parlé de cette faveur imméritée qui nous permet d'être libres de la honte, de la condamnation, de la honte. Lorsque Dieu nous donne ce pouvoir complet de résurrection qui nous transforme et il nous adopte dans sa famille. Nous avons parlé de cette grâce qui rend tout ça possible. Aujourd'hui, je vais parler de cette grâce dont j'ai besoin à tout instant. Quelqu'un a appelé ça une grâce sanctificatrice. Cette grâce qui nous donne la puissance de grandir. Cet environnement dans lequel le Seigneur nous permet de vivre, qui nous aide à nous mouvoir de gloire en gloire. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant parce que lorsque le Seigneur a sauvé mon cœur et ma vie, il ne m'a pas laissé là où j'étais. Il m'a dit à cet instant, « Ricky Fenton, je vais t'envelopper dans mon amour et je vais t'aider à me connaître de manière croissante. » Et cela m'a permis de changer. Je ne sais pas ce qui se passe en ce qui vous concerne, mais dans ma vie, il y a des choses que je dois changer. Je sais qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles Dieu place son doigt de temps en temps, qu'il pointe de temps en temps, où il me dit « Je voudrais que tu grandisses dans ce domaine ou dans un autre domaine. » Et pour moi, un des domaines les plus importants où j'ai vraiment besoin d'aide, c'est quand l'insécurité fait apparaître sa tête hideuse. Et ces moments d'insécurité sont parfois marqués par la peur. Et en tant que pasteur, on se dit parfois qu'on doit avoir tout parfait. Mais j'ai fini par réaliser que Dieu a de la grâce pour moi. Cette grâce qui me permet d'évoluer. Et aujourd'hui, mon message pour vous est le suivant. Soyez gentils avec vous-même parce que vous n'aurez jamais vécu ce que vous vivez aujourd'hui sans la grâce de Dieu, parce que la grâce de Dieu est suffisante pour vous faire grandir, pour vous donner la puissance, pour devenir tout ce qu'il a prononcé sur votre vie avant la fondation du monde. Alors, voilà, je suis prêt à regarder avec vous quelques caractéristiques de ce que Dieu prépare pour nous. Et je prie pour que toutes ces choses qui ont été pertinentes pour ma vie, qu'elles le soient aussi pour vous,
dans ces domaines où Dieu m'a parlé en ce qui concerne la grâce. Alors, la première chose que je voudrais vous dire, je voudrais vous parler de cette grâce qui vous donne la force, cette grâce qui vous soutient. J'aime beaucoup quand Paul parle au Seigneur et il vient à Dieu en lui disant « J'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Et il me semble que je suis juste incapable de dépasser cette faiblesse. Avez-vous déjà expérimenté cela? Où vous avez cette faiblesse récurrente dont vous n'arrivez tout simplement pas à vous débarrasser. Et Paul dit, Seigneur, je me bats contre cette chose. Peux-tu, s'il te plaît, m'en débarrasser? Et dans 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10, Dieu nous dit, ma grâce est suffisante pour toi, parce que c'est dans ma faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Parfois nous avons envie de nous présenter avec cette façade comme quoi tout est parfait, tout est génial, je contrôle tout. Mais j'aime l'authenticité de Paul dans ces versets. Paul dit non, je n'y arrive pas. Non, je ne suis pas parfait. Et Dieu lui dit, Paul, relax, ma grâce est suffisante pour toi. Oui, tu n'es pas fort dans ce domaine, mais ma force à moi te rendra parfait dans ta faiblesse. Et très souvent, au lieu d'exposer nos faiblesses au Père, en lui demandant de nous donner la grâce de traverser tout cela, parfois, ce que nous faisons, quand nous sommes suffisamment vulnérables et nous avouons que nous avons besoin de la grâce de Dieu, alors nous aurons la force de surmonter tout ça. Et c'est de cette grâce dont j'ai besoin en permanence. Quand il me dit « Ma grâce, Ricky Fent, est suffisante pour toi ». Alors aujourd'hui, ne cachez pas vos faiblesses à Dieu. Ne les cachez pas aux autres parce que Dieu est avec vous et en toi et en vous pour parfaire ce qu'il a commencé. Et ce message de grâce me donne de la confiance. Elle me permet d'approcher le trône avec confiance. Dans Hébreux, chapitre 4, verset 16, la parole nous invite à recevoir la grâce dans les moments où nous en avons besoin. L'ennemi est l'accusateur. Et très souvent, quand nous traversons des difficultés dans nos cœurs et dans nos vies, la première chose que nous entendons de l'ennemi, il nous empêche d'entrer, de nous approcher avec confiance du trône de Dieu. Mais Dieu nous dit dans ce verset, approchez-vous avec confiance de mon trône, parce que mon trône est établi sur la grâce. Parce qu'il nous dit essentiellement que c'est sur cette grâce, sur cette faveur imméritée que le trône de Dieu est établi. Quand nous nous présentons au Seigneur, souvenons-nous qu'il nous invite à venir avec confiance, à nous approcher avec confiance, avec toutes les choses sur lesquelles nous travaillons encore, parce qu'il nous promet que nous recevrons sa grâce. Parfois, nous pensons que nous devons être parfaits, nous devons être propres, nickel, avant de nous approcher de son trône, et ce n'est pas la vérité. Nous allons vers Dieu tel que nous sommes, parce que c'est lui qui nous purifie. C'est lui qui transforme notre combat en message. Alors, présentons-nous à lui quand nous en avons besoin, peu importe si nous nous sentons tristes ou en colère, si nous avons l'impression de ne pas être parfaits, parce que c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de sa grâce, plus que jamais. Ignorez la parole de l'ennemi, parce que très souvent il fait beaucoup de bruit pour nous empêcher d'entendre la voix de Dieu.
nous allons aller nous rendre devant le trône avec confiance parce que c'est en lui que je trouverai la force pour aller à l'étape suivante de mon parcours. Est-ce que cela vous parle ce matin? Est-ce que ça résonne dans votre cœur? À tout moment, à tout instant, Dieu nous invite à venir devant son trône de grâce. La prochaine chose que je voudrais partager avec vous, c'est que la grâce nous permet de faire la volonté de Dieu. Parce que c'est lui qui nous le dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13. La Bible nous montre que c'est Dieu et lui seul. C'est celui qui travaille en nous pour transformer notre volonté pour le servir. Parfois, on se dit, mais je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la patience, ou ceci ou cela, et nous nous disqualifions nous-mêmes de la grâce qui peut être libérée sur notre vie à travers la puissance de Dieu qui travaille en nous. Dieu nous dit, je permettrai, c'est à travers mon intervention que mon amour pourra se refléter en vous, que la joie peut briller à travers nous. Dans Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, les fruits de l'esprit sont soulignés. Et ce qui est bien avec ce verset, c'est que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans notre cœur. J'ai eu une conversation avec Wim Duplessis récemment à propos de ce concept qui consiste à penser que tout ce dont nous avons besoin réside déjà en nous, que Dieu est déjà en nous. Le même esprit qui a ressuscité Dieu des morts, cette plénitude vit en nous. Nous avons cet arbre qui produit le fruit de l'amour, de tous les fruits de l'esprit. Cet arbre est en nous. Et très souvent, nous nous disons, oui, je n'ai pas ceci, je n'ai pas l'amour, je n'ai pas la patience, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la gentillesse. Et nous nous disqualifions nous-mêmes de ce qui existe déjà en nous, ce qui nous a déjà été donné. Allons, je dis non. Je dis, Seigneur, tout cela tu me l'as donné, je dois changer mon état d'esprit et je vais l'expérimenter au quotidien. L'amour, la paix. Et je voudrais que sa volonté soit manifestée en moi et à travers moi. Et dans la saison à venir, je voudrais vous encourager à dire, Seigneur, peux-tu, s'il te plaît, permettre à ton amour de se manifester à travers moi, que ta joie puisse me changer et changer les personnes autour de moi. Vous savez, je regarde cette grâce qui me soutient et je regarde ma vie passée. Et en tant que pasteur, je voudrais tellement pouvoir dire qu'il n'y a pas des moments où je n'ai pas été dans le doute. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, le ministère est dur, difficile. Je suis juste une personne avec mes propres combats, mes propres difficultés. Il y a eu des moments dans ma vie où je me suis dit, Seigneur, est-ce vraiment pour moi? Et je sais que j'ai été appelée pour ce ministère. Et c'est dans ces moments-là que j'ai eu besoin de la force de Dieu pour me soutenir. Je me souviens de ce moment où nous avons eu un accident en mission en Zambie et une personne de notre équipe est décédée et j'ai eu besoin de la grâce de Dieu. Et je me suis dit, Seigneur, je ne sais pas si j'ai encore la force de continuer parce que mon cœur est brisé, ma foi est secouée. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Dieu m'a dit, ma force est rendue parfaite en cet instant où tu as besoin de moi plus que jamais, parce qu'aujourd'hui, tu dois reposer sur moi plus que jamais. Et sa grâce m'a permis de traverser ce moment difficile. Et c'est dans des saisons comme ceux-ci, des moments où nous faisons face à des difficultés,
Ce sont les moments, les saisons où nous devons nous reposer complètement sur la grâce de Dieu plus que jamais auparavant. Ce que j'aime à propos de la grâce, c'est qu'elle produit la droiture en nous. Dans Tite, chapitre 2, versets 11 à 14, vous pouvez aller lire vous-même. Ce chapitre nous parle de la droiture qui est développée par Dieu en nous, qui permet à cette droiture de fleurir, qui nous permet de manière divine à devenir de plus en plus comme lui, à marcher comme lui, à sentir comme lui, à nous adresser aux autres comme lui, par sa grâce qui travaille en nous. Quand nous apprenons à connaître l'auteur de la grâce, cela change nos vies. Et pour moi, dans ma vie, je me suis rendu compte que la grâce a le plus agi quand j'ai pu me remettre à sa présence, où j'ai pu dire « Seigneur, je sais que tu es là avec moi à tout instant, que tu ne m'abandonnes jamais, que ta présence est avec moi. Je peux puiser dans ta présence à chaque instant de ma vie. » Mais il y a des saisons où nous devons le faire plus que d'habitude. Il y a des moments où Jésus a dû s'éloigner et se rendre au sommet d'une montagne pour se rapprocher de Dieu. Parfois, nous devons nous éloigner de l'agitation de la vie quotidienne pour permettre au Seigneur de travailler par sa grâce en nous, pour que nous puissions lui ressembler de plus en plus. La grâce produit la droiture. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par notre habilité à lire les Écritures, notre habilité à prier. C'est par la grâce de Dieu que la droiture est produite en nous. J'ai besoin de sa grâce au quotidien. J'ai besoin qu'il m'aide au quotidien parce que je ne peux pas vivre sans sa grâce. Je voudrais que vous sachiez ce matin, enfants de Dieu, que sans sa grâce, nous ne pouvons pas survivre. J'aime le fait que, par sa grâce, nous avons été adoptés dans sa famille. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience. En tant que jeune chrétien, on donne sa vie au Christ. On est super excité, super joyeux, on plane. Tout est merveilleux. On est au 7e ciel, on vole, tout est merveilleux, tout le monde est heureux. Et c'est comme si la présence de Dieu est facilement disponible et on peut y puiser facilement. Mais après quelques semaines, après quelques mois, on se dit « wow, ça devient un peu plus difficile ». Et on va et on a une conversation avec son pasteur ou à son mentor et on se dit « mais c'est plus comme avant, j'ai l'impression que je ne peux plus puiser dans la présence de Dieu facilement ». En tant que pasteur, il m'est arrivé d'avoir cette réponse, de leur dire « voilà, il faut juste prier un peu plus. Il faut juste lire sa Bible un peu plus, juste pousser un peu plus loin. » Et en faisant cela, je soulignais les œuvres au lieu de souligner la grâce. Nous voulons vous encourager aujourd'hui, vous encourager à vous tourner vers la grâce sans pousser en permanence par nos œuvres, parce qu'en réalité, rien n'est changé dans le monde spirituel. Il ne se retient pas, il ne se cache pas de nous, mais il y a des choses dans notre propre vie, dans nos propres cœurs, que Dieu voudrait aborder, parce que nous, en tant que Dieu, en tant que peuple de Dieu, à partir du moment où nous reconnaissons que c'est par sa grâce que nous nous approchons de lui, que nous sommes adoptés dans sa famille, que nous sommes ses enfants, à partir de ce point de vue où nous sommes co-héritiers de manière consistante, alors nous serons alignés sur la grâce qui est déversée sur nous de manière consistante. Vous savez, le cœur de Dieu
demeure à votre recherche, comme il a été au début, avant que vous ne le connaissiez. Il est toujours là pour nous. Il est toujours là comme il a été au début de notre expérience en tant que chrétien. Rien n'a changé dans les cieux, rien n'a changé dans le monde spirituel. Mais c'est notre façon de voir les choses qui présente des barrières entre Dieu et nous. Et nous devons, en tant qu'Église, demander à Dieu, « Seigneur, change ma façon de voir les choses pour que je puisse reconnaître que c'est en toi que je vis, qu'il n'y a pas de barrière, parce que je suis ton enfant, je suis ton fils, je suis ta fille, je suis adopté dans ton royaume par le Seigneur Jésus. Je suis au-dessus et pas en dessous. J'ai un accès libre à ton trône. Il n'y a pas de barrière entre moi et Dieu. Cette barrière a été écartée. Je peux accéder à son trône à chaque instant. Je peux sentir que mon point de vue change dans ma vie et je peux dire aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, je peux me mouvoir dans ce que tu as prononcé sur ma vie. Et cela se passe dans sa présence et je peux me mouvoir dans sa présence. Pour chaque homme en Christ est une nouvelle créature. Cessons de ressusciter l'ancienne créature de manière consistante. Je voudrais que nous quand l'ennemi nous parle, non, je suis ceci et cela par la grâce de Dieu, parce que nous sommes les enfants du Dieu puissant et nous devons rester connectés à ce que nous sommes en tant que peuple de Dieu. Je sais que c'est difficile. Je voudrais tellement pouvoir vous donner la formule magique, mais ça n'existe pas. Mais nous devons courir, rechercher son cœur, sa présence, rechercher à passer du temps avec lui. Quand nous sommes au plus bas, c'est dans ces moments-là que je prends mon piano. Oui, je ne peux pas prendre mon piano. Je prends ma guitare, parce que porter son piano, c'est difficile. Quand je prends ma guitare et que je me mets à le louer, parce que je sais que à travers la louange, je peux venir avec confiance, tel que je suis, en sa présence. Il ne me rejette pas et il m'invite dans sa présence. Il ne me complique pas les choses, il ne met pas de barrière entre lui et moi. Il dit déjà, viens en ma présence. Et les barrières auxquelles je fais face ne sont pas en lui, elles sont en moi. Et très souvent, je peux louer pendant 10 minutes. Parfois, ça peut durer une demi-heure ou 2 heures pour que je puisse dépasser, avant de pouvoir dépasser toutes ces choses qui ruminent en moi, alors que la présence de Dieu ne m'a jamais abandonné. Et c'est cela que nous devons rechercher. Pas plus de choses à faire, pas plus de dévotion à lire, plus de versets à mémoriser, mais recherchons la présence de Dieu qui m'aide à être dans ce lieu où je désire passer plus de temps dans la louange, dans sa présence, où j'ai faim, où j'ai soif de la parole de Dieu, de ce Dieu qui m'aide d'un amour infini et qui m'entoure de son amour et de sa gentillesse par sa grâce. Père, je prie pour que tu nous aides à reconnaître et avoir la clarté que je suis en toi et que tu es en moi. Aide-moi, Seigneur, à reconnaître cela. Et ce matin, je voudrais vous encourager, chère famille, enfants de Dieu, à prendre possession de sa grâce, de toutes vos forces, de toute votre force, et de lui dire, Seigneur, me voici. Je ne suis pas parfait. Il y a des moments pendant cette crise du coronavirus où j'étais remplie d'angoisse, de peur, et toute personne autour de moi me donnait l'impression d'être parfait parce qu'il souriait, avait ce sourire chrétien et tout avait l'air d'être en ordre. Il y a des moments où je n'étais pas joyeux. Et il parlait de joie parfois autour de moi et je ne ressentais pas la joie en moi, dans ma vie.
Parfois, j'étais un peu déprimée et parfois opprimée. Et le Seigneur m'a dit, je le sais, j'étais là, tu ne peux pas me le cacher. Tu peux peut-être le cacher aux autres, mais pas me le cacher à moi. Je voudrais vous encourager ce matin de prendre possession de sa grâce et de dire, Seigneur, je n'ai pas le pouvoir, mais je sais que par ta puissance, je peux y parvenir parce que tu me permets de vaincre et d'aller au-delà. Tu me permets d'être restauré dans la joie de mon salut parce que c'est toi qui me renouvelle, Seigneur Jésus. Je me tourne vers toi parce que tu es l'auteur et le perfecteur de ma foi. On m'a dit dernièrement, Ricky, arrête de tout le temps citer ce verset. Je vais le répéter encore, ce verset, parce que c'est la boussole qui me permet de rester aligné sur Dieu, parce qu'il est celui qui a commencé une bonne œuvre en moi et qui la finira, qui pourra la parfaire, parce qu'il est celui qui veille sur la réalisation de cette promesse. Nous ne devons pas perpétuellement nous battre nous-mêmes pour réaliser ce qu'il a prononcé sur nos vies parce qu'il est celui qui va les réaliser à partir du moment où nous nous rendons, nous nous remettons à lui dans sa relation. Parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle. Je ne sais peut-être pas grand-chose, mes amis, mais je sais une chose. Il a été fidèle dans le passé. Il m'a été fidèle en cet instant et il sera fidèle dans mon avenir. Je sais que je peux lui faire confiance, je sais que je peux me reposer sur lui parce que jamais il ne me rejettera, jamais. Il ne rejette ceux qui ont le cœur brisé. Je sais qu'il nous réunit comme une poule qui réunit ses poussins. Je sais que sa grâce est suffisante pour moi. Voilà ce que je voudrais vous donner comme encouragement aujourd'hui. Courez, courez dans ses bras, dans sa grâce, et sachez qu'il a toujours été là, en attente, pour vous permettre de vivre la vie qu'il a prévue pour vous, pas par les œuvres, mais par son esprit. Je voudrais que vous preniez possession de cette présence au quotidien, parce que cet esprit nous permet de courir vers sa grâce avec persévérance. Et pour conclure, je voudrais que vous sachiez que Dieu étend sa grâce sur vous aujourd'hui. Que vous soyez sauvés, que vous connaissiez Jésus ou non, sachez que sa grâce est suffisante pour vous. Il vous aime et son cœur est là pour vous. Même pour ceux qui ne le connaissent pas, sachez qu'il vous aime parce que pendant que vous étiez un pécheur, il est mort pour vous. Parce que vous êtes une perle de grand prix. Vous êtes une perle de valeur parce que Dieu a vu quelque chose de spécial dans votre vie, quelque chose de merveilleux. Et il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Enfants de Dieu, nous allons prier. Mais je voudrais vous demander, après que nous ayons conclu cet instant ensemble, non que vous allez raccrocher le téléphone, mais je voudrais vous inviter à rejoindre l'équipe de prière, parce que nous avons des dirigeants de notre Église qui sont prêts à prier pour vous permettre d'avoir accès à cette grâce de Dieu. Ne laissez pas cet instant vous échapper. Et si vous regardez cela plus tard dans la semaine, envoyez un email à spreadlove@vineyardbrussels.be et sachez qu'une personne prendra contact avec vous pour prier avec vous. Ne laissez pas passer cet instant, cette opportunité pour que quelqu'un puisse prier pour vous. Sachez que Dieu est pour vous et son cœur est pour vous. Le premier groupe de personnes pour lesquelles je voudrais prier aujourd'hui, c'est pour ceux qui
qui aiment Jésus et qui sont en difficulté dans leur démarche. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui ne connaissent pas encore Jésus. Seigneur, je voudrais prier pour chaque enfant, chaque homme, chaque femme, chaque personne rassemblée en ta présence aujourd'hui. Je prie pour que tu les aides à reconnaître la grâce qui leur donne la puissance de se mouvoir de gloire en gloire au nom de Jésus. Ce matin, Père, je m'élève contre tout mensonge de l'ennemi prononcé sur leur vie, qui les conduit à vivre des vies diminuées. Je prie pour que, par ta grâce, que tu puisses te présenter dans leur situation et que tu leur permettes de reconnaître que ta grâce est suffisante et que tu vas finir l'œuvre que tu as commencée dans leur vie. Au nom de Jésus, nous réduisons au silence la voix de l'ennemi et nous lui disons: tu ne mentiras plus jamais au peuple de Dieu au nom de Jésus. Nous n'allons pas nous conformer à ce monde, nous allons être transformés par le renouvellement de notre esprit et de notre cœur. Et si vous écoutez ce matin et que vous n'avez jamais pris la décision de suivre le Christ ce matin, je voudrais vous donner l'opportunité de dire: hey Ricky, j'ai entendu parler de Jésus, mais je ne le connais pas comme tu en as parlé ce matin. Je voudrais apprendre à le connaître comme toi. Et je voudrais connaître ce Dieu qui a de la grâce pour moi, ce Dieu qui ne m'accuse pas. Si c'est vous ce matin, alors je vous invite à prier cette prière. Dieu, je viens à toi ce matin et je confesse que je suis un pécheur. Il y a beaucoup de domaines dans ma vie qui ont besoin de ta grâce. Et ce matin, je viens vers toi et je me remets à toi. Je te demande, Seigneur Jésus, de me pardonner mes péchés, de me recevoir en tant que ton enfant, ton fils, ta fille, au nom de Jésus. Je confesse avec mon cœur et avec ma bouche, et je crois en mon cœur que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il a été ressuscité pour que je puisse avoir une vie de résurrection. Et de cet instant, je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, alors, si vous avez prié cette prière, je vous invite à nous écrire à Sonia. Et si vous vous dites, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelle sera l'étape suivante? Ne vous arrêtez pas là, sans l'aide de quelqu'un pour accéder à sa grâce. Écrivez-nous. Alors voilà ce que j'avais pour vous ce matin. Je prie pour que vous ayez été bénis, pour que le Seigneur ait parlé dans votre vie, que par sa grâce, que vous ayez pu vous mouvoir d'un endroit de gloire en gloire. Nous vous aimons, nous sommes là pour vous servir et nous voulons être là pour vous. Alors s'il vous plaît, si vous faites partie de notre communauté ou si vous ne faites pas partie de notre communauté, nous vous invitons à prendre contact avec nous et à demander de l'aide. Père, nous te bénissons pour ce moment partagé ensemble. Nous prions pour la grâce de Dieu, la communion du Saint-Esprit et l'amour incroyable de Jésus-Christ, qu'il soit avec nous, qu'il nous accompagne dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans le métro. Accorde-nous de faire briller ta lumière à travers nous parce que tu nous as aimés le premier. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Vous pouvez nous rejoindre pour des moments de dévotion pendant la semaine. Soyez bénis.